Bonjour à tous les élèves qui suivent cette chaîne. Voilà, chose promise, chose due. Voilà le sujet que je vous propose aujourd'hui. C'est un QCM numéro 6 pour s'auto-évaluer et ça sera un QCM en 10 questions. Toutes les questions, ce seront en chimie. Bien, donc je vais vous donner les questions avec quelques indications. Donc les questions, vraiment des questions d'aujourd'hui sont des questions de base que pratiquement vous devrez répondre à la majorité de ces questions-là. Question 1, 2, 3, c'est d'ordre général. Connaissant le pourcentage massique, la densité, il faut savoir calculer la concentration massique, la concentration molaire. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente comment il faut faire. Donc on vous donne 1 litre de solution aqueuse de sulfate de dihydrogène H2SO4 de fraction massique au pourcentage massique 0,86 ou 86%, c'est la même chose. On vous donne la masse volumique et on vous demande de calculer la concentration massique. Vous avez 5 choix, à vous de choisir une bien sûr parmi ces 4 ou 5 choix est bonne. Si vous connaissez la concentration massique, bien sûr, et connaissant la masse molaire, vous pouvez déduire la concentration molaire. À vous de déterminer, là aussi, la bonne réponse parmi ces 5 choix. Donc là, ce sont des questions de base. Toujours dans la suite, quel volume? Là aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir. C'est le principe de la dilution. Donc, quel volume de cette solution et d'eau faut-il utiliser pour préparer 1 litre d'acide sulfurique, d'accord, de 6 mol par litre. Donc, quel volume de cette solution faut-il utiliser pour préparer 1 litre d'acide sulfurique à 6 mol par litre? À vous de déterminer la bonne valeur. Maintenant, ce sont des questions de compréhension du cours. On vous demande de répondre par vrai ou faux. Et dans le sujet que vous allez remplir pour voir si vos solutions sont bonnes, vous allez trouver 4 propositions ou 5 propositions. Et par exemple, vous allez trouver faux, vrai, faux, vrai. Donc, c'est à vous de choisir la combinaison qui correspond à la bonne réponse. Donc, si vous avez un monoacide de concentration 10-2 mol, donc là, il faut bien comprendre, en fait, si vous avez un acide fort ou bien un acide faible, comment ça va réagir avec l'eau. Donc si la concentration est inférieure à C, alors l'acide est faible. Si elle est supérieure à C, l'acide est fort. Si le pH égale à 2, l'acide est fort. Si le pH égale à 3, la réaction de l'acide avec l'eau est totale. Donc quelles sont les réponses vraies? Quelles sont les affirmations fausses? À vous de choisir. Question numéro 5, c'est même thème, toujours réaction d'un monoacide dans une solution aqueuse avec l'eau. Vous avez sa concentration, vous avez le volume de la solution. Là aussi, il faut être capable de déterminer le pH, de savoir au moins d'avoir une idée sur le pH lorsque l'acide est fort, lorsque l'acide est faible, du taux d'avancement et de la constante d'acidité. Donc, si la concentration est égale à 10-2 en H3O+, alors la réaction est totale. Si le taux d'avancement final est égal à 1, alors l'avancement final, X final, est égal à 10-3 mol. Donc, si le taux final est égal à 1, alors l'avancement final, X final, est égal à 10-3 mol. Si la constante d'acidité Ka égale à 10-3 et que le pH égale à 4, alors la concentration de la base est 10 fois supérieure à celle de l'acide HA. Et si taux final, donc c'est taux ici et non pas T, taux final égale à 0,5, alors le nombre de moles d'ion H3O+ final est égal à 0,25. Là aussi, vraiment, quelqu'un qui a bien compris comment se comporte l'acide avec l'eau, un petit tableau d'avancement, et vous allez pouvoir répondre facilement, rapidement à ces questions-là. Je vous rappelle, l'idée c'est de pas savoir la bonne réponse, mais de savoir déterminer la bonne réponse dans un temps le plus court possible. Donc voilà aussi une question très importante. On obtient une solution en mélangeant 100 ml d'une solution d'acide éthanoïque, un acide HA de concentration 0,1 mol, et 100 ml d'une solution de nitrate de sodium. Donc vous voyez, donc on mélange un acide avec une base de concentration CB 0,10 mol par litre.
Donc on va dans le pKa du premier couple acide-base et le pKa du deuxième couple acide-base. Très bien. Si vous mélangez deux couples, quelle réaction est la plus probable? Donc là, bien sûr, vous allez raisonner en termes de pKa et vous devez être capable de savoir est-ce que cet acide-là qui va réagir avec cette base ou c'est cet acide-là qui va réagir avec l'autre base. Maintenant, connaissant la réaction et connaissant le pKa, il faut essayer de déduire le pH du mélange. Quelle est la valeur du pH du mélange? Question 8. On réalise le dosage d'une solution d'acide éthanoïque ou acétique. Le pKa du couple vaut 4,8. Donc là aussi, c'est une question purement du cours. Si vous connaissez le pKa, lorsqu'on dose un acide faible avec une base forte, vous devrez être capable de répondre facilement. Est-ce que c'est le pH à l'équivalence est égal au pKa? Est-ce que le pH à l'équivalence est égal à 7? Est-ce qu'il est égal à 2,4? Ou bien à la demi-équivalence, le pH est égal à 3,5. Donc là, notez bien, c'est un acide faible avec une base forte. Donc dans le dosage, vous avez quelques cas absolument à maîtriser. Et pour chaque cas, il faut être capable de déterminer taux d'avancement et ainsi de suite en fonction de pH. Donc là, on est dans le cas d'un acide faible avec quoi? Avec une base forte. Donc, devez être capable tout de suite de savoir est-ce que par exemple à l'équivalence le pH va être égal à 7, supérieur à 7 ou bien inférieur à 7. La question 9, toujours répondre par vrai ou faux. Donc les propositions suivantes. Donc là ce sont vraiment des questions qui vont vous aider à creuser dans votre cours et à compléter les choses que vous n'avez pas encore compris dans le cours. Donc Cn- c'est la base conjuguée de HCN. Constante d'acidité s'exprime en mol par litre. Vous voyez, donc vous devez aller chercher rapidement quelle est l'unité de la constante d'acidité. Soit une solution d'acide HA de constante d'acidité Ka, la réaction de sa base sur l'eau a pour constante d'acidité 1 sur Ka. Tout de suite, allez savoir quelle est la relation, la constante d'acidité d'abord d'une base avec l'eau, comme on l'appelle. Quelle est sa relation avec Ka? Est-ce que c'est effectivement 1 sur Ka? Cette question va vous aider tout de suite à répondre à la question numéro 4, pKa plus pKb égale à 14. Et enfin, le pH de l'eau pure est égal à 7. Et pour la dernière question pour ce questionnaire, là aussi, c'est une question qui va vous aider à bien comprendre votre cours, soit deux monobases différentes, deux monobases faibles différentes en solution aqueuse, à la même concentration. Donc si les deux bases sont à la même concentration et à la même température, la base la plus forte. Donc là, c'est une question qui va vous permettre de quoi? D'avoir des idées, des informations sur si j'ai deux acides ou bien deux bases pour savoir laquelle est la plus forte ou bien laquelle est la plus faible. Comment les classer? Donc j'en ai déjà parlé. Comment classer les acides forts et les bases faibles, fortes et inversement dans une vidéo précédente. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire dans la solution, la base la plus forte, c'est celle dont la solution possède le pH le plus élevé, ou bien inversement le pH le moins élevé. Ensuite, est-ce que la base dont le rapport Ka sur Ke est le plus petit, ou bien dans le rapport Ka sur Ke est le plus grand? Donc là, il faut faire très attention à quelques petits pièges. Donc voilà pour ce 6e QCM. Comme d'habitude, bien sûr, vous allez trouver le document dans lequel vous allez vous s'auto-évaluer dans la description de la vidéo. Bon courage, bonne chance. Donc dans cette vidéo-là, je conseille à ne pas dépasser une demi-heure. Donc si quelqu'un a répondu à 6 des questions dans un temps maximal d'une demi-heure, bon, il peut s'estimer très bon pour le moment en chimie. Donc voilà pour cette vidéo là. Je vous rappelle que j'ai déjà constitué un petit groupe de préparation. Alors, les gens qui veulent intégrer ce groupe peuvent me contacter par mail. Bon courage, bonne continuation. J'attends toujours vos commentaires, sont les bienvenus, vos questions dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Partagez-la avec vos amis. C'est vraiment là, maintenant on est dans
deuxième partie de l'année, il faut commencer une pente qui va démarrer, qui va, bien sûr, la chaleur va augmenter au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date de l'examen, mais travailler doucement, tranquillement, de façon continue, c'est la recette la plus importante. Il faut essayer de travailler soi-même, ne pas faire trop d'heures supplémentaires ni quoi que ce soit. Vous avez tous les documents sont disponibles. Essayez de travailler vous-même le maximum possible. Voilà mon conseil. Travaillez pas dur, mais travaillez de façon continue. C'est ça le plus important. Et pour le baccalauréat, c'est très facile. Il suffit juste de comprendre parfaitement son cours, de faire quelques exercices supplémentaires, de bien travailler tous les anciens examens et je suis sûr que vous n'aurez aucun problème. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.